Votre enfant rencontre peut-être des difficultés de mémorisation, il est difficile pour lui d'apprendre un poème, il est difficile pour lui d'apprendre du vocabulaire, une définition. Quand il lit, il ne se souvient pas de ce qu'il a lu. Quand il écrit lentement et écrit peu de lettres à la suite ou voire peu de mots. Toutes ces difficultés finalement qui sont en lien avec la notion de mémorisation et de stratégie d'apprentissage. Dans ce parcours numéro 3, nous allons parler d'une nouvelle thématique, la mémorisation et les stratégies d'apprentissage. Enfin, nous n'allons pas beaucoup en parler, nous allons surtout pratiquer, découvrir des activités qui vont permettre à l'apprenant de renforcer ses facultés de mémorisation et notamment en permettant de basculer plus facilement de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, de développer sa discrimination visuelle, sa capacité à identifier, à repérer de manière consciente le détail. Ça va être un outil très important pour l'aider à mémoriser. Tout un chacun est exposé à ces défis-là. Pour cela, je vous propose des activités qui vont permettre de travailler sur la flexibilité cognitive, sur la notion d'anticipation, d'organisation des idées, et découvrir des stratégies d'apprentissage. Pour pouvoir mémoriser efficacement, il s'agit d'activer les bons neurones qui sont liés à l'apprentissage visé. Et pour cela, nous avons besoin d'utiliser les bonnes techniques. Ces stratégies, elles ne tombent pas comme ça du ciel. Les neurosciences aujourd'hui nous permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau et de ce fait, nous allons pouvoir dégager des stratégies. Et des stratégies qui sont valables pour tout le monde. Bien sûr, pour mémoriser, pour apprendre son vocabulaire, une définition, un cours. Je suis étudiant en droit par exemple, je dois apprendre des textes de loi. Je suis une formation pour devenir thérapeute ou je ne sais quoi. J'ai du contenu à apprendre. Voilà des stratégies qui vont vous aider. Les stratégies d'apprentissage que je vous propose vont permettre également pour les jeunes apprenants ou pour les apprenants en difficulté, notamment avec l'orthographe, de pouvoir développer ce que j'appelle la conscience orthographique. Voilà ici une notion fondamentale que je développe dans ce parcours numéro 3. Il y a donc des activités qui sont davantage pensées dans la dynamique de la rééducation, des difficultés, des troubles d'apprentissage. Un enfant est bloqué dans tel ou tel domaine. Ici, un enfant a du mal à mémoriser, à retenir des informations qu'il doit ensuite restituer. Grâce aux activités que je propose, l'apprenant va pouvoir expérimenter petit à petit un nouveau fonctionnement d'apprentissage. Il y a d'autres activités qui sont pensées plutôt en termes de stratégie d'apprentissage. Je vais vous proposer la stratégie de la cible, par exemple. Je vais vous proposer la stratégie du chemin, la stratégie du contexte, la stratégie des sacs. Il y a également la stratégie de copie en 4 temps qui est vraiment fondamentale pour aider une personne, alors quel que soit son âge, qui est vraiment bloqué au niveau de l'écriture, au niveau de la copie, au niveau également de la vitesse d'écriture. Il va y avoir un certain nombre d'effets vraiment très positifs en termes d'efficacité d'apprentissage grâce par exemple à cette stratégie de copie en 4 temps. Ce parcours numéro 3, il est donc conseillé pour des enfants comme des adolescents ou des adultes qui sont confrontés d'une part à des difficultés de mémorisation, à des réels blocages, et puis toutes ces personnes qui voudraient être plus efficaces, plus à l'aise, plus rapides dans leur travail, dans leurs apprentissages, dans l'acquisition des notions. Je vous propose des activités qui sont ludiques. C'est très important pour que il y ait du plaisir. Toujours du plaisir pour apprendre, toujours du plaisir pour intégrer de nouveaux mécanismes, de nouvelles habitudes. Et ici, pour donner au cerveau la possibilité de se modifier. On sait aujourd'hui que les connexions neuronales se modifient. C'est nécessaire pour pouvoir être plus efficace dans l'apprentissage. Et pour cela, donc, les activités que je vous propose sont des activités qui sont ludiques, qui sont agréables. Dans ce parcours numéro 3, vous découvrirez donc 6 activités. Vous pouvez découvrir les outils de la rééducation, soit en formation, en présentiel, avec ces sessions que j'organise un peu partout en France. Il y a également les ateliers du mercredi en vidéo, c'est un pack vidéo dans lequel je reprends exactement le présentiel et vous pouvez à votre rythme suivre la formation et découvrir les activités. Et puis il y a les coffrets Réédukit qui contiennent une partie des activités du présentiel. Vous avez 4 activités qui sont présentées dans le coffret qui contiennent
contient à la fois le matériel, le manuel, le livret d'activité et puis également les vidéos correspondant aux activités présentes dans le coffret que j'ai filmées en direct avec un apprenant.